Alors aujourd'hui, on va s'attacher aux 4 habitudes des couples qui durent. C'est vrai que là-dessus, j'ai un peu travaillé avec Yvon Dallaire et c'est vrai que je trouve hyper positif et je me dis il faut qu'en France, on ait aussi ce côté positif, parce que lui vient du Canada, qu'on ait ce côté positif de se dire au lieu de se lamenter sur les séparations des couples, des divorces, tout ça, on va au contraire aller voir ce qui marche, c'est les couples qui fonctionnent. Alors, j'ai réfléchi à tout ça avec toute cette analyse que je peux faire avec tous les couples que je reçois au quotidien. Et j'ai relevé 4 habitudes qui, pour moi, sont essentielles pour la longévité du couple. La première habitude, on n'en parle peut-être pas suffisamment et pourtant, c'est malheureusement... Alors moi, évidemment, je suis beaucoup en région parisienne, mais c'est quand même ce qui pêche chez la majorité des couples, c'est le temps à deux. Ça, c'est la première habitude à avoir, se consacrer du temps à deux. Alors, je vais le résumer comme ça. Une soirée par semaine, un week-end par mois, une semaine par an. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, j'ai trop de couples pour lesquels il n'y a plus de sexualité. Ils rentrent chez eux, ils vont regarder une série, plateau télé, ils ne se sont même pas adressé la parole. Ils ont l'impression de vivre un moment ensemble, mais en fait, ils ne s'adressent plus la parole. Il y a énormément de couples qui ne savent plus partager de moments à deux, qui ne savent plus ce qui leur fait plaisir de vivre à deux, sauf d'être passifs devant un écran. Il y a beaucoup de couples qui mettent la sexualité à minuit, une fois que tout est fait dans la maison et tout, et qui du coup n'ont plus l'énergie, ne se donnent plus ce temps-là, qui vont mettre les sorties avec leurs amis, tout ça, avant leur intimité conjugale. Voilà. Et ce n'est pas que dans la sexualité, parce que la sexualité démarre déjà dans la communication en couple, dans l'empathie émotionnelle, dans le fait qu'on se connecte à un moment donné émotionnellement pour qu'ensuite les corps puissent se connecter de façon charnelle. Donc le temps est essentiel. Une soirée par semaine, oui, une soirée où il n'y a pas d'écran, De préférence, si vous avez des enfants, que les enfants ne soient pas avec vous. Alors s'ils sont petits, ils sont déjà couchés. S'ils sont plus grands, il faut qu'ils soient dans une autre pièce ou que vous vous débrouillez en tout cas, parce que là évidemment vous pouvez pas trop sortir en cette période de restaurants fermés, mais l'idée, c'est de vous dire, c'est une soirée pour nous. C'est une soirée où on refuse une invitation chez des amis. Oui, parfois, ça vaut le coup de refuser si vous êtes habitué à sortir beaucoup pour être tous les deux. Vous donner l'opportunité de ce temps à deux, cette chance de vivre du temps à deux. Voilà, ça c'est la soirée par semaine où il faut absolument, quoi qu'il arrive, ne pas y déroger et être dans un moment où vous parlez de vous. Vous ne parlez de vous, de votre côté professionnel, des projets que vous pouvez avoir, de se dire tiens, dans quoi on pourrait se projeter plus tard, de l'organisation des vacances si c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, vraiment une soirée plaisante. C'est pas la soirée, on va parler des corvées, on va parler des choses qui nous déplaisent. Non, c'est une soirée où vraiment on essaye de se reconnecter pour que ça se passe bien. Voilà, ça c'est la soirée par semaine. Le week-end par mois, évidemment, c'est peut-être compliqué, surtout quand on a des enfants, de partir un week-end tous les mois. Mais quand je dis un week-end par mois, c'est de se dire que dans ce week-end, c'est un week-end où on ne prévoit rien de particulier. À la limite, on prévoit des choses juste en famille avec les enfants, s'il y a les enfants dans la journée. Mais c'est un moment où le soir, on est uniquement entre nous. On a tout un week-end en fait pour nous retrouver tous les deux et on va mettre vraiment l'accent sur notre relation. C'est un week-end où on prend soin de nous. Alors évidemment, si vous pouvez vous extirper un peu de la maison, je préfère, mais je sais que c'est pas toujours facile. En tout cas, ayez en tête qu'il faut un week-end par mois. Et une semaine par an, ça, encore une fois, moi je vous donne l'idéal, je vous donne toujours l'idéal pour qu'on arrive un petit peu à l'atteindre, même si je sais que c'est pas toujours atteignable. Mais un couple qui dure et un couple qui est heureux de se retrouver à deux, qui attend ce moment-là. Mais pour ça, il faut le vivre, pour se dire qu'on en a besoin, pour expérimenter le fait à quel point c'est plaisant de sortir de son quotidien et pour ne pas vivre aussi la routine du quotidien. Avoir toujours en ligne de mire que même si le quotidien est parfois un peu étouffant, on sait qu'on va avoir une semaine où là, on va tout lâcher et on se retrouve tous les deux. Donc évidemment, c'est une semaine en dehors de la maison, enfants confiés, tout ça. Je sais que c'est pas facile, c'est exigeant, mais pour que le couple marche, il faut être aussi exigeant. Alors si au moins ça ne marche pas tous les ans, au moins tous les 2 ans, mais voyez, il faut avoir un espèce de cadre où vous vous y tenez. Sinon, c'est trop vite que les couples partent dans leurs habitudes et dans les mauvaises habitudes. Donc là, c'est une bonne habitude. Quand on a du temps, on peut retrouver le temps du plaisir de la sexualité, de la communication, de prendre soin de l'autre, d'écouter l'autre, d'être à l'écoute de l'autre. Tout ça, c'est sans temps, ça ne fonctionne pas. C'est la première habitude. La deuxième habitude, c'est
grâce à ce temps que vous avez à deux, vous allez pouvoir observer votre conjoint et tous les jours, au quotidien, lui dire merci pour quelque chose. Je sais que c'est un de mes grands dadas, ceux qui me suivent depuis un moment sur mes vidéos le savent, je l'ai dit à plein de reprises différentes. Mais combien de couples n'y arrivent pas? Et c'est dommage. Alors oui, au départ, il faut dépasser un peu le respect humain qui n'est pas facile d'aller voir l'autre pour lui dire merci. Mais quand c'est instauré dans le couple, que ça devient une habitude, vous n'imaginez pas à quel point ça apaise tous les soirs d'entendre un merci de quelque chose. Ça vous valorise, ça vous montre que l'autre reste ouvert à ce qu'il y a de positif chez vous et ce en quoi il veut s'accrocher. Donc un merci par jour est indispensable. Vous avez tous les jours un merci à donner, tous les jours. Rien que le fait que ce soir on a rangé tous les deux la cuisine. C'est bête, mais l'autre pourrait aussi être parti et pas ranger avec vous la cuisine. Donc déjà, vous pouvez dire merci pour ça. Vous voyez, c'est tout petit, de dire merci parce que j'ai adoré la façon dont tu étais habillée aujourd'hui et je me dis que j'ai de la chance d'avoir un conjoint comme toi. Ou merci parce que je sais que ça a été difficile pour toi de gérer le 18-20 avec les enfants et moi je suis arrivée après, je sais que tu fais ça tous les soirs et je le vois pas mais je vois le résultat et merci. Ou, voyez, tous les soirs on peut se dire quelque chose. C'est impossible. Quand on me dit j'ai pas de merci à donner, c'est que soit j'ai pas du tout fait attention à ce qu'avait vécu mon conjoint dans la journée, soit qu'on a zéro temps ensemble et que du coup on n'a plus du tout conscience de ce que l'autre vit. La troisième habitude qui découle aussi du merci, c'est le pardon. Voilà, le pardon, c'est indispensable. Et je dirais qu'il faut qu'au moins une fois par mois, je suis gentille parce que souvent je dis beaucoup plus que ça, mais je préfère vous donner une fréquence que vous puissiez suivre qu'un truc qui vous paraisse impossible à suivre. Le pardon, il faudrait qu'au moins une fois par mois, vous vous soyez dit l'un l'autre un pardon. Ou qu'au moins, si vous ne savez absolument pas quoi dire à votre conjoint, ce qui m'étonne parce qu'on est très très loin d'être parfait, donc se mettre dans cette dynamique de se dire tiens, sur quoi je pourrais lui demander pardon? Déjà, ça nous met dans une dynamique positive, d'attention vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de moi, de ne pas m'installer dans mes habitudes qui paraissent tellement évidentes qu'en fait je n'y fais plus attention et je m'enferme dans ma prison intérieure, je ne vais plus vers l'autre. C'est une façon de s'ouvrir à l'autre, le pardon. C'est indispensable dans la vie de couple, indispensable. Et il ne faut pas attendre la catastrophe pour se demander pardon. Non, c'est au quotidien qu'il faut se dire tiens, est-ce que j'ai pu blesser l'autre? Et si jamais, ou alors, c'est pas si jamais d'ailleurs, et dans ce pardon, c'est aussi au moins une fois par mois aller demander à l'autre est-ce que tu aurais attendu de moi un pardon que je ne t'aurais pas donné parce que je ne m'en serais pas rendu compte ou j'aurais oublié, voilà. Ça, c'est très important. On n'imagine pas le nombre de blessures que les conjoints peuvent accumuler sans oser en parler à l'autre, en ayant toujours l'illusion que l'autre un jour viendra nous voir pour nous demander pardon. Et en fait, c'est des choses qui pourrissent au fur et à mesure des années et qui pourrissent inévitablement la relation. Donc le pardon est indispensable. Au moins une fois par mois, vous vous prenez un temps pour, vous voyez, on rejoint le premier point, le temps. C'est évidemment, si on n'a pas de temps ensemble, on ne peut jamais se demander pardon. Donc c'est encore une fois, ça découle de ce temps-là. Une fois par mois, de demander pardon sur un truc que vous avez repéré et demander à l'autre si éventuellement on aurait oublié un pardon ou quelque chose qui serait passé inaperçu pour nous. Et la quatrième habitude qui font que oui, ça marche, la vie de couple peut marcher, la vie de couple peut durer. La quatrième habitude, c'est laisser au conjoint le bénéfice du doute. Combien de fois j'entends, mais je le connais par cœur, je la connais par cœur, c'est sûr qu'elle va réagir comme ça, du coup je n'en parle même plus parce que d'emblée elle va me dire non. Ou alors de dire de toute façon il ne m'écoutera pas, donc c'est pas la peine. Ou de dire bah oui, de toute façon elle dit oui à tout ce que je dis, donc c'est même pas la peine que je lui en parle, je sais que ça se fera. Ou alors, non mais elle changera pas, elle a toujours été comme ça, elle changera pas. Vous voyez, ça c'est du classique, peut-être même que ça vous vous y retrouvez là-dedans. Laissez le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute, c'est de se dire que oui, peut-être que ça fait 30 ans qu'on fonctionne comme ça. Mais peut-être qu'un jour, mon conjoint a envie d'évoluer aussi. Et pourquoi je ne lui laisserais pas l'opportunité? Et n'attendez pas 30 ans pour vous dire ça. C'est au quotidien de se dire, peut-être que j'imagine que l'autre va réagir comme ça. Mais en fait, je vais quand même lui en parler parce que peut-être qu'en fait, il ou elle va réagir différemment. Et parfois, on peut être surpris, on peut être agréablement surprise. Et on peut laisser aussi à l'autre l'opportunité de nous surprendre. Si on enferme l'autre dans ses habitudes, qu'on ne lui parle plus de tel ou tel point parce qu'on sait d'emblée qu'il va réagir comme ça, en fait, on enferme l'autre, on l'enferme dans sa prison intérieure, nous, on reste dans la nôtre,
Et c'est comme ça que des couples vont vous dire je supporte plus la routine. Et c'est pas la routine, parce que la routine, elle peut être agréable, quand on sait aussi la casser de temps en temps. Mais elle peut être agréable et sécurisante. Ça, c'est pas la routine. C'est la lassitude de se dire que l'autre n'évoluera pas, qu'on va devoir vivre à vie avec les défauts de l'autre qui sont insupportables. Pourquoi ? Parce qu'on ne lui a plus laissé l'opportunité d'évoluer. Donc, laissez le bénéfice du doute. N'allez pas interpréter toutes les actions de l'autre. N'allez pas anticiper dans votre tête le dialogue que vous pourriez avoir l'autre. Non, il faut que vous ayez du courage pour aller affronter l'autre, lui parler et lui donner l'opportunité de réagir différemment. Voilà, donc nos 4 habitudes, c'est le temps, le merci, le pardon et laisser le bénéfice du doute à l'autre. Voilà, vous mettez un moyen mémotechnique pour retenir ça, vous mettez ça dans votre douche, dans votre frigo, au-dessus de votre lit, peu importe où vous voulez, mais ne l'oubliez pas, je vous en supplie, c'est la base de ce qu'il faut pour le couple et c'est déjà un bon terreau pour le couple. Voilà, alors pour les couples peut-être un peu plus en difficulté ou qui ont envie d'approfondir sur tous ces points, qui veulent vraiment, qui sentent que la relation, on est trop enfermé, c'est compliqué d'aller l'un vers l'autre, j'ai préparé un ensemble, tout un module pour vous aider justement, que vous pouvez trouver directement sur la vidéo, en dessous de la vidéo. Voilà, pour vous aider aussi à faire ce pas pour aller vers l'autre, parce que j'ai bien conscience que quand on a été pendant trop longtemps dans de mauvaises habitudes, les changer demande un vrai effort et parfois avoir un peu d'aide, ça peut considérablement aider.